Mesdames et messieurs, bonsoir. Il est 19h à Kinshasa, République démocratique du Congo, 20h à Vatican, Rome. David Wedi Wetokonda, le maître du talent oratoire, vous apporte les nouvelles. À la une de ce soir, nous sommes en République démocratique du Congo. L'ODEP, dirigé par les professeurs Florimond Mouteba, dénonce les dérives politiques et médiatiques autour de l'ancien président Joseph Kabila. Dans un communiqué, l'organisation appelle au respect strict des droits fondamentaux et des procédures judiciaires, rappelant que la lutte contre l'impunité ne doit pas devenir un instrument de règlement des comptes. Elle invite le président Félix Tshisekedi à rencontrer son prédécesseur pour apaiser les tensions et préserver l'unité nationale. Direction Rome. Pape François, parlons-en. Eh bon, le pape François est décédé à l'âge de 88 ans, a annoncé le Vatican. Il y a peu, son éminence, le cardinal Foral, a annoncé avec tristesse la mort du pape François. En ces termes, chers frères et sœurs, c'est avec une profonde tristesse que je dois annoncer la mort de notre Saint-Pierre François. Le cardinal George Mario Bergoglio avait été élu à la tête de l'Église catholique en mars 2013, après la démission du pape Benoît XVI. Dans sa mission d'évangélisation, de recherche de la paix et de la réconciliation pour le peuple, le pape François s'est rendu à 5 reprises sur le continent africain. Au cours de ses voyages, 10 pays ont été visités avec des messages spécifiques à chaque peuple. Parmi les pays visités, il faut rappeler que la RDC y figure. Et bon, toujours dossier pape François, les hommages des dirigeants politiques affluent, n'est-ce pas, des différents pays depuis l'annonce de la mort du pape François. En voici quelques-unes. De Buenos Aires à Rome, le pape François voulait que l'Église apporte la joie et l'espoir aux plus pauvres, qu'elle unisse les hommes entre eux et avec la nature. Puisse cette espérance ressusciter sans cesse au-delà de lui. C'est ce qu'a dit Donald Trump, président français. Repose en paix, pape François, que Dieu les bénisse, ainsi que tous ceux qui l'ont aimé, c'est le président américain Donald Trump. Il a su donner de l'espoir, soulager la souffrance pour la prière et favoriser l'unité. Il a prié pour la paix en Ukraine et pour les Ukrainiens. C'est ce qu'a dit le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Malgré des différences qui semblent mineures aujourd'hui, avoir pu les connaître dans sa gentillesse et sa sagesse a été pour moi un véritable honneur. C'est ce qu'a dit Javier Milei, président argentin. Le pape François, pasteur universel, a marqué le monde par sa simplicité, sa proximité avec le plus vulnérable et son appel incessant à la fraternité entre les peuples. C'est le président congolais Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le pape François était le rare leader qui donnait envie d'être des meilleures personnes. Dans son humilité et ses gestes à la fois simples et profonds, embrasser les malades, prendre soin des sans-abri, laver les pieds de jeunes prisonniers, il nous a secoué de notre complaisance et nous a rappelé que nous sommes tous liés par des obligations morales envers Dieu et sous un autre et les uns envers les autres. Aujourd'hui, Maïcho et moi pleurons avec Michel et moi pleurons avec Michao et moi pleurons avec tous ceux dans le monde catholique et non catholique qui ont puisé force et inspiration dans l'exemple du pape. Puissions-nous continuer à écouter son appel à ne jamais rester en marge de cette marche de l'espoir vivant. C'est ce qu'a dit l'ex-président américain Barack Obama. Si vous avez aimé ce journal, n'oubliez pas de partager et de liker. Et restez branchés pour ne rien manquer de l'actualité par rapport à la mort du pape François. David Wedi Wetokonda, j'avais le réel plaisir de vous présenter ce journal vespéral. Bonne soirée chez vous. God bless.